Si vous êtes l'un de ceux qui ont une journée difficile après avoir écouté la parole de Dieu, vous soyez édifiés et encouragés, et pour que votre journée soit meilleure après avoir passé ce temps avec nous, aujourd'hui je veux vous parler de ce que j'appelle l'arithmétique selon Dieu ou les mathématiques de la grâce. Vous savez, nous avons tendance à aimer la logique et la raison. C'est assez incroyable le temps que nous passons tous à essayer de comprendre les choses. Et je peux dire qu'il y a eu un moment dans ma vie, probablement de nombreuses années, où j'étais accro au raisonnement. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'avais un problème, je ne pouvais pas arrêter et avoir la paix avant de penser que j'ai tout compris. Et j'ai découvert plus tard que je pensais l'avoir compris, mais je ne l'avais pas compris en fin de compte. Et la Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Quoi que soit ce que vous essayez vraiment de comprendre, je veux vous rappeler le Proverbe 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de tout ton esprit ». Nous ne pouvons pas dire que nous faisons confiance à Dieu si nous nous inquiétons et raisonnons et sommes confus parce que nous ne pouvons pas trouver des réponses aux choses. Je dis toujours que quand nous faisons confiance, il y aura toujours des questions sans réponse. Et nous devons accepter ne pas savoir. Nous aimons la logique et la raison. Nous voulons que les choses aient un sens pour nous mentalement. Mais la grâce de Dieu, et je vous dirai dans une minute ce que c'est, mais la grâce de Dieu est totalement illogique et déraisonnable. Vous dites, qu'est-ce que tu veux dire déraisonnable? Je veux dire qu'elle est tellement bonne qu'il n'y a aucun moyen de la comprendre. Parce que la grâce, c'est Dieu qui fait de choses bonnes et merveilleuses pour des gens qui ne la méritent pas. On dit que la grâce est la richesse de Dieu aux dépens du Christ, et c'est absolument vrai. Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous bénéficions de tout ce qu'il a gagné. La grâce, c'est la capacité, c'est le pouvoir, c'est Dieu qui nous aide à faire les choses que nous devons faire. Et j'aime dire que lorsque vous avez la grâce de faire quelque chose, cette grâce rend ce qui aurait été très difficile ou même impossible, en fait, facile. La grâce de Dieu est absolument merveilleuse, mais elle est assez déraisonnable. Dans Éphésiens 2:7, la Bible dit « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infini. Elle ne peut pas être mesurée, tellement grande qu'elle ne peut pas être mesurée. L'infinie richesse, sans fin illimitée, de sa grâce gratuite, sa faveur imméritée, par la gentillesse et la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Vous savez, je pensais cette semaine, comment nous, les chrétiens, les gens qui ont l'habitude de penser ou de parler de la croix, nous disons, eh bien, vous savez, Jésus est mort sur la croix et il a payé pour tous nos péchés. Et nous pouvons nous habituer tellement à dire des choses comme ça que peut-être nous ne réalisons pas vraiment à quel point c'est totalement et complètement incroyable. J'ai entendu quelqu'un le dire comme ça et j'ai pensé que c'était vraiment bien. Il a dit, quand le Christ était sur la croix, il a absorbé tous les péchés du monde entier, de chaque personne qui a jamais vécu ou qui aurait jamais vécu. Si vous pensez à mettre une éponge sèche dans l'eau, cette éponge absorbe toute cette eau et l'enlève. Et Jésus, en fait, la Bible dit qu'il est devenu péché. Il n'a pas simplement pris notre péché, il est devenu péché. Et quand vous pensez à sa sainteté et à cet agneau de Dieu sans tache et
à quel point cela a dû être affreux pour lui, et il n'avait pas à le faire. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, et il souffrait tellement, la Bible dit qu'il a transpiré de grosses gouttes de sang alors qu'il priait pour sa décision. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Il a dit à Pierre, « J'aurais pu appeler des anges, des milliers d'anges, et ils m'auraient délivré. » Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire à cause de son amour pour le Père et à cause de son amour pour vous et pour moi. Et si vous regardez ce programme et vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas cru en Jésus, la Bible dit que tout ce que vous devez faire pour être sauvé, c'est de croire en votre cœur et de confesser de vos lèvres. Vous ne pouvez pas croire cela dans la tête. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de raisonner ce que Christ a fait et de dire « Oh oui, je le comprends ». Mais si vous voulez être sauvé, Dieu vous donnera la grâce de croire. Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. La grâce est là, le travail a été fait. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier votre cœur et de dire « je crois cela ». Mais rappelez-vous, vous ne pouvez en tirer aucun sens. La grâce ne peut pas être comprise avec l'intellect, et c'est exactement pourquoi on l'appelle souvent une grâce incroyable. Pensons à certaines choses comme 1 Corinthiens en commençant au verset 1 Corinthiens 1 en commençant au verset 27. Quand Dieu cherche des gens à utiliser, la Bible dit qu'il choisit exprès les choses faibles et insensées du monde. Des choses ou des gens que le monde jetterait comme des ordures et dirait qu'il n'y a aucun moyen que Dieu puisse jamais vous utiliser. Et ce sont les personnes qu'il choisit d'utiliser pour montrer sa gloire, car cela déconcerte ceux qui pensent qu'ils sont si intelligents et connaissent toutes les réponses. Je suis sûr que Dieu utilise beaucoup d'entre vous d'une manière puissante. Peut-être que certains d'entre vous sont qualifiés, mais dans le naturel, je n'étais pas du tout qualifié pour faire ce que je fais. Et pourtant, Dieu m'a donné la grâce, la capacité de le faire. Je l'aimais. C'est tout ce que je peux dire. Je n'avais pas la formation ni l'éducation. Les gens m'ont dit que je n'avais pas la personnalité ou la bonne voix. Mais me voici 45 ans plus tard et Dieu m'utilise toujours. Eh bien, cela fait que les gens qui pensent qu'ils sont super intelligents secouent la tête et n'arrivent pas à comprendre cela. La grâce est tellement totalement déraisonnable, mais c'est un don gratuit et vous pouvez la recevoir pour le salut et pour chaque jour de votre vie. La Bible dit que nous devons vivre de la même manière dont nous avons été sauvés par la grâce à travers la foi. En voici une autre qui peut vous faire secouer la tête. La Bible dit que Dieu a créé tout ce que nous voyons à partir de rien. Eh bien, je vous demande, comment faites-vous quelque chose à partir de rien? Aucun d'entre nous, aucun être humain ne peut faire quoi que ce soit à partir de rien. Nous devons avoir quelque chose pour commencer. Mais Dieu a créé tout ce que nous voyons à partir de rien. Il a commencé avec rien. Il n'a ni commencement ni fin. Vous demandez d'où vient Dieu? Eh bien, il est, tout simplement. C'est l'une des choses qui peuvent rendre votre relation avec Dieu si étonnante et si merveilleuse si vous réalisez que ses voies sont tellement au-dessus de vos voies et ses pensées tellement au-dessus de vos pensées. La Bible dit dans Ésaïe, je crois que c'est 55, 8 et 9, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, et
C'est assez loin. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Nous pouvons avoir un plan, mais Dieu a un meilleur plan. Nous pouvons penser que nous connaissons toutes les réponses, mais Dieu sait tellement de choses que nous ne savons pas. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est exhilarant. Je suis heureuse de savoir qu'il m'a été permis d'entrer dans une relation personnelle et intime avec Dieu à travers Christ, dont la puissance est incommensurable, dont la sagesse est incommensurable. Il sait tout, il connaît mes pensées avant que je ne les pense. Il connaît mes paroles avant que je ne les prononce. Et quand j'ai un problème, je ne connais peut-être pas la réponse, mais Dieu connaît la réponse. Et peut-être que vous avez un problème et vous ne connaissez pas la réponse, mais Dieu connaît la réponse et Dieu a un plan et Dieu vous aime. Oui, même si vous ne le méritez pas et je ne le mérite pas, Dieu vous aime et il vous aime inconditionnellement. Et il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande de croire en son Fils, Jésus-Christ. Vous savez, dans notre monde, 2 moins 1 égale 1. Par exemple, j'ai cette tasse d'eau ici et si quelqu'un me dit « Est-ce que je peux l'avoir ?» Si je la leur donne, il ne m'en resterait rien, n'est-ce pas? Personne ne le contesterait. Mais dans l'économie de Dieu, l'arithmétique de Dieu, les mathématiques de la grâce ne marchent pas comme ça. Parce que Dieu dit que 2 moins 1 peut égaler 30 ou 60 ou 100. La Bible dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Mais pour nous, les premiers sont les premiers. Si vous êtes premier, vous êtes premier. Mais Dieu dit que le premier peut être dernier. En d'autres termes, ceux qui poussent deviennent complices, trichent et mentent pour être premiers, pour être promus. Les gens pourraient être surpris à la fin de découvrir que ce sont eux qui étaient les derniers. Et pourtant, ceux qui étaient prêts à s'humilier et à être les derniers, à moins que Dieu ne les promeuve, ce seront eux qui finiront par être les premiers. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ces versets me rappellent un autre. Matthieu 23, 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Qu'est-ce que cela signifie de s'élever? Cela signifie avoir une trop haute opinion de vous-même, penser que vous êtes meilleur que les autres et essayer de vous mettre en avant. La Bible dit que ceux qui font cela finiront par être humiliés. Mais la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et j'ai eu assez d'expérience pour savoir que Dieu me donne l'occasion de m'humilier. Mais si je ne veux pas et je ne le fais pas, il le fera pour moi. Et laissez-moi vous dire que c'est beaucoup mieux de le faire par vous-même que de laisser Dieu le faire pour vous. Le mot « humble » signifie « abaisser ». Cela signifie faire confiance à Dieu. Je me souviens du début de notre ministère, les quelques premières années, et oh, je voulais tellement faire de plus grandes choses et avoir des allocutions, et je faisais juste un peu de voyage et je prenais n'importe quelle opportunité qui se présentait. Et un promoteur professionnel est venu me voir, j'étais en Californie, et il a dit « Si tu veux signer un contrat avec moi, je peux te rendre célèbre dans le monde entier. Je peux t'obtenir toutes sortes d'allocutions, je peux t'obtenir toutes ces opportunités. » Eh bien, je savais au fond de moi que c'était mal. Je savais que la vraie promotion viendrait de Dieu. Mais oh mon Dieu, j'étais tellement tentée d'accepter l'offre de cet homme. Et je me souviens que Dave n'était pas là et que je m'étais allongée sur le lit dans ma chambre d'hôtel
à prier et pleurer en disant à Dieu « Tu sais à quel point je veux avoir l'occasion de prêcher à plus de gens. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas suivre la voie du monde. Si tu ne me promeus pas, je ne serai jamais promu. » Bon, vous savez quoi? Ça a marché, j'ai attendu Dieu. Et quand le moment de Dieu est venu, il a fait ce que seul Dieu pouvait faire. Et je vous encourage. Ne compromettez pas votre moralité pour avancer dans la vie. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise et vous voulez être promu et avoir ce bureau avec votre nom sur la porte. Vous voulez être connu. Peut-être que vous voulez être acteur dans le cinéma ou dans l'industrie de la musique et vous voulez être promu, vous voulez être connu. Et quelqu'un vous dit « Si vous faites ceci et cela, je peux vous aider. » Mais ce qu'ils veulent que vous fassiez n'est pas une bonne chose selon la parole de Dieu. Eh bien, ne soyez même pas tentés. Parce qu'il peut sembler pendant un petit moment que ce sera une bonne chose, mais à la fin, et vous savez quoi, la fin arrive toujours. La Bible dit dans Romains 14 que le temps viendra où nous rendrons les comptes pour nous-mêmes devant Dieu. Et je vous le dis, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tellement de compromis. Il y a tellement de chrétiens qui ont laissé leur lumière s'obscurcir. Et nous avons un travail à faire pour Dieu. Il a dit « Soyez des étoiles brillantes qui brillent dans un monde sombre. » Vous êtes la lumière qui est censée briller dans les ténèbres. Nous devons faire confiance à Dieu et le laisser nous promouvoir, car lui seul peut vraiment le faire. Laissez-moi vous parler de ce que la Bible dit au sujet du don, de donner de votre argent, de donner de votre temps, d'aider les autres, de servir les autres, de faire des offrandes, de soutenir les missionnaires, de donner aux pauvres. Tout d'abord, nous devons réaliser que donner fait partie du style de vie d'un chrétien. C'est exactement ce que nous faisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique et il a donné le meilleur de lui-même afin que nous soyons sauvés. Et Dieu veut que nous donnions, non pas parce qu'il a besoin de notre argent ou de ce que nous pouvons donner, mais parce que quelque chose de merveilleux se produit à l'intérieur de vous lorsque vous donnez. Les gens petits, mesquins, égoïstes, qui n'ont qu'eux-mêmes en tête, qui ne peuvent vivre que pour eux-mêmes, sont les gens les plus misérables de la planète. Tout ce que je sais, c'est que la générosité est l'une des plus grandes choses que vous puissiez développer dans votre vie. Ne vivez pas pour recevoir, vivez pour donner. Maintenant, rappelez-vous que les maths de Dieu sont différentes des maths du monde. Dans le monde, si vous donnez, vous perdez. Mais dans le royaume de Dieu, si vous donnez, avec une attitude de cœur juste parce que vous aimez Dieu, alors vous finirez par avoir plus que ce que vous aviez avant de donner. Vous voyez, c'est déraisonnable, ça n'a aucun sens, mais mon Dieu, ça marche. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. La dîme est 10% de tout ce que vous obtenez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, où apportez-vous votre dîme? À la maison de Dieu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, vous l'apportez aux endroits où vous allez vous nourrir et où d'autres personnes peuvent aller se nourrir. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Dieu dit « Allez-y, je vous mets au défi, mettez-moi à l'épreuve. » Allez, faites-le. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas, écoutez ceci, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Que veut dire en abondance? Ça veut dire que vous ne pourrez pas le comprendre mentalement. Vous ne pourrez pas croire à quel point Dieu est bon pour vous, ni ce qu'il fait dans votre vie. Comprenez donc, Dieu n'a pas besoin de votre argent.
Et le diable essaiera de vous donner toutes sortes d'excuses imaginables pour ne pas donner. Eh bien, ce prédicateur conduit une meilleure voiture que vous. Pourquoi devriez-vous donner? Mais vous ne donnez pas au prédicateur, vous ne donnez même pas vraiment à l'Église, vous donnez à Dieu. Et vous devriez faire de votre mieux pour vous assurer que les endroits auxquels vous donnez sont honnêtes, qu'ils font du bon travail et qu'ils font de bonnes choses avec votre argent. Et l'une des choses qu'ils doivent faire est de tendre la main aux autres, et en particulier d'aider les pauvres qui sont dans le besoin, les opprimés, les malades. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants, il est venu pour les malades. Et notre monde est plein de gens qui sont malades spirituellement, mentalement, physiquement et de toutes les autres manières imaginables. En ce qui me concerne, et je veux que vous écoutiez ceci, donner est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. Et je ne veux pas être grossière, mais je pense que les gens qui ne donnent rien ne sont pas très intelligents. Parce que les mathématiques de Dieu ne fonctionnent pas comme celles du monde. Et certaines personnes disent, eh bien, la dîme est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas discuter sur ce point. Mais même si vous avez raison, et je ne crois pas que vous avez raison, mais même si c'est le cas, s'ils pouvaient donner la dîme de 10% de leurs revenus sous la loi, que devons-nous faire par la grâce? Mon Dieu, quand vous réalisez à quel point la grâce est incroyable et ce que Dieu a fait pour vous, comment pourriez-vous ne pas vouloir aider les autres? Marc 12, 41 à 44, Jésus était assis vis-à-vis du trône et regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve, j'aime ça. Une pauvre veuve vint aussi, elle y met 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. » Encore une fois, nous voyons que cela n'est pas logique. Non, ces gens riches qui ont donné toutes ces sommes énormes, et cette dame qui n'a donné qu'un sou, comment cela peut-il être plus qu'eux? Parce que Dieu ne regarde pas seulement combien vous donnez, il regarde le sacrifice qu'il a fallu pour que vous le donniez. Mon Dieu! On parle encore de cette femme dans la Bible aujourd'hui. Les gens prêchent encore au sujet de cette pauvre veuve qui a donné un sou. Luc 6, 38 dit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. » Proverbe 11, 24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voici encore les maths de Dieu. Acte 20, 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis-je me mêler de vos affaires pendant 1 minute et juste dire, que faites-vous pour aider les autres? Êtes-vous juste occupé par vos propres problèmes et c'est tout ce à quoi vous pensez est le thème de votre conversation avec Dieu? L'un des meilleurs moyens de résoudre votre problème, c'est, alors que vous souffrez, tendez la main et soyez une bénédiction. Oui, je dis, alors que vous souffrez, tendez la main et soyez une bénédiction. Si vous n'avez pas d'argent à donner, vous pouvez encourager quelqu'un. Vous pouvez appeler quelqu'un et lui dire à quel point il est important. Vous pouvez donner du temps. Mais assurez-vous que vous ne laissez pas le diable vous tromper en étant égoïste et égocentrique. L'arithmétique de Dieu ne fonctionne pas comme l'arithmétique du monde. Et plus vous donnez de vous-même, plus vous donnez de votre temps, plus vous donnez de vos finances pour être une bénédiction et pour aider les autres,
plus vous aurez. Le monde dit que vous aurez moins, mais Dieu dit que vous aurez plus. Maintenant, je vais continuer demain et il y a quelques paraboles que je vais partager avec vous qui montrent ce principe concernant combien la grâce est absolument incroyable et absolument pas logique. Et je veux que vous nous rejoigniez parce que je pense que ce sera quelque chose qui vous aidera. Vous n'avez pas à vivre dans votre pensée en essayant de tout comprendre. Vous pouvez faire confiance à Dieu et savoir qu'il est capable de gérer n'importe quel